Les Chinois sont très accueillants et toujours souriants avec les Occidentaux. En outre, ce comportement s'amplifie quand ils voient que l'on fait l'effort d'aller vers eux en essayant de parler leur langue, un régal. Petite intervention qui a été faite sur Cédric Beau TV par Bernard, merci, et puis qui me donne ces informations. Effectivement, les Chinois, culturellement parlant, sont très communautaires. Ils vivent en communauté, ils se regroupent en communauté lorsqu'ils sont à l'étranger. On connaît bien évidemment les fameux quartiers chinois que l'on peut avoir aux USA, en Europe, lorsqu'ils s'installent quelque part. Effectivement, on a aussi, donc c'est quelque chose qui est plutôt asiatique plus que chinois, cette idée donc de vivre en communauté. J'ai déjà eu le cas donc avec des Coréens, avec des Japonais, etc. Mais oui, lorsque l'on fait l'effort d'aller vers eux, eh bien, ils sont très souriants, très accueillants. Alors ça, c'est très important ce petit point, parce que ça paraît un petit peu bête de dire juste ça, mais effectivement, c'est quelque chose qui est remarquable dans le sens, où si on est un peuple qui aime vivre en communauté, on a notre propre langage, nos propres règles, notre propre façon de vivre, notre propre culture. Eh bien, si vous voulez aller, ne serait-ce que découvrir la Chine, travailler avec les Chinois, faire du business, ou bien alors approfondir la culture, si vous n'allez pas vers eux en montrant que vous pouvez faire partie de cette communauté, eh bien vous aurez des difficultés, vous aurez toujours des freins. On vous dira peut-être toujours oui, je peux le faire, oui, c'est possible, oui, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, etc. pour un dîner, et au final, il ne se passera rien. Ou bien alors les gens ils diront à la dernière minute, ah bah non, j'ai un empêchement, etc. Vous ne ferez pas partie de la communauté. Vous ne ferez pas partie du business. Vous ne pourrez pas vous joindre à la découverte de cette culture pour n'importe quel événement. Tout simplement parce que vous ne faites pas partie du groupe. Et donc, oui, si l'on commence à apprendre la langue chinoise, et donc on découvre aussi la culture, eh bien, on s'intègre en quelque sorte dans cette communauté. Voilà, on montre que les valeurs de cette communauté, que les valeurs de ce groupe nous intéressent, que la langue, le langage, le canal de communication qui est vraiment très important parce qu'il a aussi, on a la culture dans la langue, j'en ai déjà parlé, on a la culture de la discipline dans la langue allemande, on est obligé d'écouter la fin des phrases pour comprendre le sens parce qu'on met le verbe tout à la fin. Eh bien c'est la même chose en chinois, on a la culture de la pensée chinoise, la façon de penser, la philosophie chinoise dans la langue. Et donc si on va parler avec des Chinois avec cette pensée chinoise, et pas juste une traduction mot à mot avec son iPhone, non, si on fait l'effort effectivement d'approfondir la chose, oui, on sera beaucoup mieux reçu et beaucoup mieux accueilli et bien évidemment apprécié dans les communautés chinoises. Voilà, ça c'est très important. Effectivement, les Chinois, ils ont tendance à sourire un petit peu avec tous les étrangers. Voilà, parce qu'on a ce phénomène d'appréciation, on apprécie l'Occident, l'occidentalisation, la modernité, etc. Tout ce que l'Occident peut apporter de bon. Et donc on a envie de découvrir, ils ont aussi envie de découvrir nous autres occidentaux. Mais si on veut vraiment aller au bout des choses, il faut vraiment montrer que l'on est capable d'aller vers cette communauté. Et à partir du moment où on est dans cette communauté, on fait l'effort d'aller vers l'autre. Bien l'autre, il fera aussi l'effort d'en faire un petit peu plus pour nous. C'est une relation gagnant-gagnant. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, cette relation gagnant-gagnant avec les Chinois, mais c'est vraiment valable partout. Donc oui, vraiment ce point méritait d'être précisé. Donc merci Bernard d'avoir fait ce petit commentaire, en plus d'une question, d'un autre point que tu évoquais, dont je parlerai dans une autre vidéo. Mais vraiment, oui, faites l'effort d'aller vers l'autre. On va dire, oui, c'est valable pour tout. Effectivement, un Français, si on fait l'effort d'apprendre le français, ça ira mieux pour trouver un travail, pour s'intégrer, etc. Oui, mais c'est pas aussi fort. Voilà. Des gens qui peuvent très bien apprécier une personne anglaise qui parle anglais et être très pote avec et puis devenir bons amis. Si vous voulez être vraiment amis avec un Chinois, et un ami chinois, c'est vraiment un vrai ami. C'est quelque chose, une fois qu'on a un bon ami chinois, c'est pour la vie. C'est vraiment la définition de l'amitié par excellence. C'est le stéréotype de l'ami. Si vous voulez, eh bien, effectivement, ce genre de relation, il faut aller un petit peu plus loin. Alors que ce n'est pas forcément nécessaire avec d'autres cultures. Voilà, donc très important avec les cultures asiatiques, je me permets d'insister, asiatiques en général. Voilà, donc on se retrouve dans une autre vidéo pour continuer à parler un petit peu culture chinois et tout ça. Donc en attendant, on se retrouve sur la page Facebook, YouTube, et puis bien évidemment, si vous avez une question, eh bien, posez-la sur Cédric Beau TV. Je vous mets les liens de tout ça juste en dessous de la vidéo. Si vous êtes déjà sur Cédric Beau TV, eh bien, c'est le lien qui est juste à droite. Posez-moi une question, je me ferai un plaisir d'y répondre dans une prochaine vidéo. À très bientôt.